Voilà. Maintenant, si toi même été pour venir adorer le Dieu qui a créé le monde, que tu as dit que c'est Jésus là-haut, ça veut dire au cas où le nom Jésus devient un faux nom, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Dieu dans le christianisme. Si le nom Jésus est un faux nom. Au cas où le nom Jésus est prouvé d'être faux, non existant, ça veut dire en réalité tu n'auras pas de Dieu à adorer. Oui. En disant oui. Ok. Parce que c'est dans ce cas, je constate déjà que Jésus c'est un nom. Voilà. Allô, vous êtes Ok, là? c'est un nom, oui, on t'écoute. Oui, Jésus c'est un nom français. Parce qu'il y a plusieurs traductions. Il y a la tradition hébreu, il y a le grec, il y a l'anglais, etc. Donc, on ne peut pas juste se baser sur le mot Jésus. Parce qu'en hébreu, on a Yeshua HaMashiach. En anglais, on a Jesus. En islam, on a Isa, etc. Donc, si vous devez prouver que le nom de Jésus est faux, donc il faudrait prouver dans toutes les langues que ce nom est faux. Non, ce que tu n'as pas compris, ici on parle de la divinité que tu adores. On parle du Dieu tout-puissant. Ah, d'accord. Pour toi. Donc, voilà, ce n'est pas une simple appellation. Parce que les noms que tu es en train de parler là, les noms là ne représentent absolument rien pour toi. Tu ne pries pas au nom de Issa. Est-ce que pour toi, tu crois que le Dieu qui a fait le monde là, son nom c'est Issa? Tu crois en ça? Non. Est-ce que tu crois que pour toi, le Dieu qui a créé le monde, le tout-puissant pour toi, son nom c'est Issa? Moi, je crois que son nom c'est Jésus, son nom c'est Yeshua. Voilà, donc il ne faut pas sortir de ce cadre, on parle de ce que tu as cru. Maintenant, j'avais donné une supposition, si jamais on arrive à prouver que le nom Jésus est un faux nom, ça veut dire le Dieu que tu adores n'a pas de nom et on ne peut pas l'adorer. Ok, d'accord. Très bien. Le nom de Jésus là, que tu as dit que c'est le nom de Dieu tout-puissant là-haut. Est-ce que pour toi, le nom là fait référence du fils de Marie, de l'enfant de Marie dans la Bible? Oui, c'est le nom là a été donné au fils dans le livre de Matthieu. Ok. Le nom Jésus a été donné au fils. Le nom de Jésus là. Et vous allez remarquer. Si le nom. Oui, allons-y. Allons-y, on t'écoute. Vous allez remarquer que Jésus disait souvent sur la terre qu'il a révélé le nom qu'il a reçu de Dieu. C'est un nom qu'il a reçu de Dieu. Et donc, Jésus, c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils et c'est le nom de l'Esprit Saint. Et ça, je ne parle pas juste gratuitement, je peux le prouver bibliquement. Mais comme vous ne m'avez pas encore donné le temps d'expliquer cela, je m'arrête là pour l'instant. Donc, le nom Jésus qui a été donné au Fils, c'est un nom, voilà, que le Père a déjà. Ok. Donc, ça veut dire ici, le nom que l'enfant de Marie a porté, c'est le nom en réalité du Dieu le Père, le Fils, et tous les trois, c'est le même nom qu'ils portent. Ouais. Ok. Dans ce cas, on a appris dans votre Bible que le nom que l'enfant de Marie a porté, c'est pas un nom qui a été inventé par des humains, ni par Marie, ni par Joseph, mais c'était Dieu lui-même qui a choisi le nom, il a donné à l'ange, et l'ange avait donné à Marie, et par la suite, Marie a appelé son enfant par le nom que l'ange lui avait donné. Oui. Maintenant, si tel est le cas, Marie là, elle avait reçu quel nom de la part de l'ange? Elle avait reçu quel nom? Elle avait reçu Jésus. Ok, dans le verset. Un instant, je viens. Ok.
Matthieu 1er, verset 21. Ok, tu peux lire pour nous? C'est bon? Matthieu 1er, verset 21. Est-ce que tu peux lire pour nous? Tu peux Euh, lire pour nous? oui, oui. Je commence à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Voilà le verset important. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le verset. Ok, merci beaucoup. Là où tu as lu là-bas, là, tu sais que c'est une traduction française de la Bible que tu as lu. Ah bon? Et la tradition originale dit quoi? Non. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une traduction française de la Bible que tu as lu? Oui, je suis d'accord. Ok. Si on est d'accord que c'est vraiment une traduction française de la Bible que tu as lu, ça veut dire déjà ici, on sait que le français n'a pas l'original, le français c'est juste une traduction. Si c'est oui, la traduction française de la Bible que tu as lu a été faite à partir de quoi? C'était traduit à partir de quelle langue? Bon, ça, je ne peux pas vous donner une réponse exacte pour l'instant. Je dois faire mes propres recherches, mais je sais Non, que le français, bon, c'est tiré du latin, soit c'est tiré du grec original, du grec direct, etc. Bon, sinon, je ne peux pas vous donner une réponse exacte pour l'instant. non, non, on parle pas du français, on parle des textes de la Bible. Tu vois, quand tu prends la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vois que c'est une traduction. Et tu vas me dire Oh, que d'accord. c'est le traducteur qui a écrit la Bible. Ouais. Ah non, 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 non. Oui, vous avez raison. Oui. C'est pas le traducteur. Lui, il a traduit un texte qu'il est ni trouvé. Ça veut dire, si tu as Matthieu chapitre 1, le verset 1, dans la traduction française, ça veut dire dans les textes à l'origine, il y a Matthieu chapitre 1, le verset 1 là-bas aussi. Oui. Voilà. Mais comme tu connais pas et tu as l'air honnête, donc je vais t'aider. La Bible, à l'origine, le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Oui, oui, oui. Voilà. Donc tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est à partir des textes grecs qu'on a traduit en français. Donc dans les textes grecs là, avant la traduction, il y avait un nom qu'on a attribué à l'enfant de Marie. Tu connais le nom là? C'était quoi le nom? Ah, vous me demandez le nom grec, c'est ça? Ouais, le nom qui était dans les textes grecs avant la traduction française. Un instant. Oh, je l'ai. Bon, vous pouvez m'aider, sinon moi, ça m'échappe le nom en grec. Sinon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le nom grec, le nom hébreu et tout. Il faut noter. J'ai l'habitude d'utiliser le nom en français. Voilà. Chaque réponse, Oui. quand chaque réponse de mes questions que tu ne connais pas, tu notes ça quoi, pour demain. Ah, d'accord. Le nom en grec qui a été attribué à l'enfant de Marie, c'est Jesus. Ouais, voilà, exactement. Jesus, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Maintenant, si on te repose la même question, quand l'ange est venu voir Marie là-haut, l'ange avait donné quel nom à Marie entre Jesus et Jésus? Bon, on dit Jesus, parce qu'il parlait le grec. Ok. Donc, ici, le nom que l'ange avait donné à Marie, selon toi, c'est Jesus, n'est-ce pas?
Oui, mais j'aimerais donner précision. Hein. On t'écoute. Vous me permettez? D'accord. Le nom n'avait pas seulement été donné à Marie, le nom a aussi été donné à Joseph. Donc, si j'aimerais pas qu'on exclue aussi ce côté-là. C'est ce que je voulais juste notifier, quoi. Tu sais, avant que l'ange vienne voir Joseph là, l'ange a quitté d'abord chez Marie, il a parlé, il a donné le nom. D'accord. Donc, ce que l'ange avait donné à Marie, c'est ce qu'il est venu confirmer à Joseph. Parce qu'il dit, elle enfantera un fils. Ça veut dire ici, l'ange avait déjà confirmé ça avec Marie. C'est bon? Je suis en train de chercher, mais bon. Oui, je suis en train de chercher en fait quand est-ce que l'ange a révélé ça à Marie maintenant avant d'aller voir Joseph. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Luc chapitre 1, le verset 30 à 31. Luc 1, 30 à 31. Verset 30 à 30. Oui. L'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, etc., etc. Bon, oui, Voilà. là, c'est c'est la correspondance du verset Matthieu 1, 18 à 21 que je vous avais donné. Mais ce que moi je disais, je soulevais comme problème, On t'a dit que... quelle partie montre que Jésus a parlé d'abord à Marie avant de parler à Joseph, quoi. A révélé d'abord le nom à Marie avant de le révéler à Joseph. C'est ce côté-là, je voulais que vous fassiez ressentir. Qui a parlé? Oui, je voulais les versets qui montraient que Jésus que l'ange plutôt a révélé d'abord le nom Jésus à Marie avant de le révéler à Joseph, quoi. Mais tu viens de lire le verset, non? Ou bien tu n'as pas compris ce que tu as lu? Tu m'as dit de lire Luc 1, verset 30 à 31. Mais tu as lu, mais tu n'as pas compris. L'ange. Ah. Oui, j'ai lu et j'ai compris. L'ange a dit quoi? Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, ce verset ne dit pas que voilà. Que l'ange a parlé à Marie avant Joseph. Ok. Maintenant, il faut retourner dans Matthieu 1, le verset que tu avais lu. D'accord. D'accord. Matthieu 1, le verset 18 à 21. Voilà. Je lis, c'est ça? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Ok. De ces passages qu'on a dit là-haut, tu as vu, l'auteur ici parle de Marie, non? Ici, il ne parle pas à Marie, il parle de Marie. Voilà. Oui. Ça veut dire ici, l'ange avait déjà parlé à Marie, donc quand il est venu dire à Joseph, il ne faut pas avoir peur de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça veut dire, l'ange a déjà quitté chez Marie. C'est bon? Vous me permettez, vous ne prenez pas ça comme si je vous coupais.
Non, allons-y, allons-y. Voilà. Et au niveau du verset, c'est où maintenant? Verset 21, voilà. C'est vrai, dans le verset 20, il est écrit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21 dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange est en train de dire là à Joseph que lui, Joseph, il donnera le nom de Jésus à cet enfant. Ce qui veut dire que c'est C'est ce vrai, que j'ai dit. Marie donnera Ça, aussi ça, peut-être le nom. ça change, ça Oui, change oui, oui. rien. Non, l'ange va pas lui donner un nom à Marie et qui revient à Joseph, il donne un autre nom. D'accord, Tu comprends, non? Donc, le nom que l'ange avait remis à Marie, là, c'est le même nom qu'il est venu confirmer à Joseph. d'accord. Maintenant, si en grec, là, le nom c'est Jesus, alors que Marie devrait appeler son enfant par le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange, et tu as dit qu'en grec c'est Jesus. Maintenant, entre le nom Jésus et le nom Jesus, Marie a entendu quoi? Elle a entendu Jésus. Donc, ça veut dire le nom Jésus là n'a jamais été le nom de l'enfant de Marie. Bon, c'est un peu comme dire que ice. Bon, permettez-moi de faire l'exemple. En anglais, le nom de la glace, c'est ice. Mais c'est comme dire que ice, c'est pas de la glace. C'est un peu votre logique, hein? Puisque Jésus, c'est une traduction. C'est pas ma logique. Non, c'est pas ma logique. Ice, c'est quoi ice en anglais? Glace. Non, ça c'est en français. J'ai pas dit en français. J'ai dit ice en anglais, c'est quoi? Ice, l'anglais, ice. En anglais, on dit ice. En anglais, on dit ice. Pour désigner la glace. En anglais, on dit Ah, ice. c'est quoi ice en anglais? Est-ce que ice a un sens en anglais? Non, non. Je ne parle pas de français d'abord. C'est quoi la glace en français? Glace. En français. Oui, oui, oui. En français, glace, c'est glace. Mais c'est comme si on ne se comprend pas. Non, qu'est-ce que c'est là? Non, glace là, c'est quoi? Si je dis voiture là, en anglais on dit car, mais c'est quoi une voiture en anglais et en français? Voiture, en français, c'est voiture. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas votre question. Il faut que le mot ait un sens. Ou bien vous Il voulez la faut que le définition. mot ait un sens. Si tu dis voiture là, voilà, c'est quoi une voiture en français? Une voiture c'est quoi? Ah, Est-ce que c'est je un vois. bois, ou bien c'est Je un vois. caillou, ou bien c'est un arbre? C'est quoi une voiture? Ah bon, une voiture, c'est une machine automobile qui permet de Tu vois, nous non? Donc, transporter. tout ce que... Oh, merci beaucoup. Donc, si tu parles en anglais, tu dis car, ça donne le même sens. Une machine automobile qui permet aux gens de se déplacer. Mhm. C'est le même sens. Le sens ne change pas. Donc, ice aussi, c'est Ok, pareil. C'est l'eau refroidie. ok, ok. Glace aussi, c'est pareil. C'est l'eau refroidie. Donc, le sens ne change pas. Maintenant, Jésus, là, ce n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Et alors, Marie doit appeler son enfant par le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange. Si ce n'était pas Jésus, Mhm. ça veut dire que Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie. Parce que c'est le son là, en fait. Marie a entendu et elle doit prononcer le nom qu'elle entend de la part de l'ange. Si ce n'était pas Jésus, Mhm. ça veut dire le nom Jésus là que vous avez dans les traditions de la Bible en français n'était pas le nom de l'enfant de Marie. Ok, ok. Bon, je vais essayer en fait de suivre votre logique. Comment on dit musulman en arabe?
C'est musulman. Ok. Donc, ce qui veut dire que Mohammed a l'habitude de vous appeler musulman. Alors, maintenant, cela veut dire que en réalité, vous n'êtes pas musulman, mais vous êtes musulman, c'est ça? Et je dois suivre votre logique. Vous n'avez jamais été musulman. Non, Parce que Mohammed n'a jamais prononcé le mot musulman. non, c'est pas nous n'avons. Non, c'est pas nous n'avons jamais été musulmans. C'est il y a ce qu'on appelle la translittération ou la correspondance phonétique qui représente le son, voilà, d'un mot et qui accompagne par le sens. Qui est musulman en arabe? C'est ceux qui sont soumis à Allah, qui sont les musulmans. Ok. Qui est musulman en français? Musulman, c'est la traduction de musulman. Et donc, par Non, ricochet, non, je t'ai pas demandé la portera traduction. la même définition. Non, c'est pas, non. Non. Laisse la traduction d'abord. C'est la compréhension, parce que lorsque tu dis un mot qui a un sens, il n'y a pas de confusion autour de ça. La traduction maintient toujours le sens ne change pas. Si tu trouves musulman en arabe, musulman en français, le sens reste toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle la traduction. Alors pourquoi vous n'acceptez pas la même chose pour Jésus et Jésus? Voilà, parce que ça va, c'est pas une traduction. C'est une invention. En grec, on a le mot Jésus. Jésus veut dire quoi en grec? Ça n'a aucun sens. Ah, Jésus n'a aucune signification en grec. C'est un mot qui n'a pas de sens. Maintenant, comme à Jésus, on peut trouver Jésus. Ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une translittération. Parce que ce n'est pas le sens qui est venu. Ça veut dire, le nom Jésus là a été inventé par les Français exprès. Ok, dites-moi, est-ce que Issa a une signification? Voilà, quand tu dis Issa a une signification, Issa c'est un nom dans le Coran, n'est-ce pas? Issa n'est pas une traduction, Issa n'est pas une translittération. Issa est écrit dans le Coran comme Abraham, Moussa, David, Salomon, Isaac, Ismaël. Tous les noms sont dans le Coran. Ouais. Oui. Okay. Maintenant, quand tu dis, qu'est-ce qui veut dire Abraham dans le Coran là? Est-ce que tu vas trouver ça là-bas? Je n'ai pas compris votre question. D'abord, même la question que je vous ai posée, en fait, devait induire une autre question de ma part. Ah, mais comme tu rentres dans le Coran, alors le Coran c'est un livre qui a ses propres règles. Oui. Voilà, tu rentres dans le Coran. Oui. Et le Coran a ses propres règles. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux me donner la signification d'Abraham dans le Coran? Non. Et je préfère pas aller sur ce terrain-là. Parce que pour l'instant, nous sommes en train de parler de la signification de Jésus, voilà. Tout ça. Maintenant, ma question là, je vous avais dit, Issa, quelle est la signification de Issa? Pour l'instant, vous ne m'avez pas encore donné la signification de Issa. Vous avez dit que c'est un nom écrit dans le Coran comme Abraham, etc. Non. Regarde. Tu sais, tu as sorti de la Bible pour aller dans le Coran, n'est-ce pas? Et le Coran, ce n'est pas la Bible. Mais quel est le nom qui a été donné premièrement à Jésus? Ce n'est pas Issa, c'est Jésus. Non, Jésus n'existe pas d'abord. Jésus n'a jamais reçu un nom. Parce que Jésus, c'est un nom français. Maintenant, le français est venu après vers le 9e, 10e siècle. Donc, Jésus ne peut pas avoir un nom. Ok, d'accord. Parce qu'il n'existe pas. Je reformule alors ce que j'ai dit. Le Messie qui est venu à travers Marie, le Messie, c'est le nom premier qu'il a reçu, c'est Jésus, c'est pas Issa. Non, Jésus, ça se trouve dans les traditions, dans les textes grecs qui ont été écrits vers le 4e siècle. Ça veut dire 400 années après lui.
C'est dans ces textes-là, on trouve le nom Jésus attribué à l'enfant de Marie. 400 années après lui. Alors que Marie n'était pas une femme romaine. Alors que Jésus en grec. Marie était une femme juive qui vivait en Palestine. Comment c'est possible que l'ange vient de donner un nom en grec? Alors là, c'est intéressant. Sinon, cela me pousse à vous poser encore une autre question. Donc, les disciples de Jésus qui ont écrit les livres du Exact. Nouveau Testament ont écrit le livre 400 ans après Jésus, c'est ça? Non, c'est pas eux qui ont écrit. Les manuscrits les plus anciens de la Bible que nous avons, ils sont datés au 4e siècle. Il n'y a jamais eu un manuscrit complet de la Bible au 1er, 2e, 3e siècle. C'est au 4e siècle. La Bible que vous avez aujourd'hui Oui, est datée du 4e siècle. Il n'y avait pas de Bible au 1er siècle. Oui, puisque les anciens manuscrits que nous avons aujourd'hui, ce sont les copies des originaux. Ce que j'ai dit, les originaux n'existent pas et on n'a même pas les premiers millièmes copies de ce qui ressemble comme originaux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le livre de Marc au 1er siècle, au 2e siècle. Il n'y a pas le livre de Matthieu, le livre de Jean au 1er, 2e siècle. Ce n'est que des mots sur des fragments. Les livres-là étaient disparus. La première fois on trouve le livre complète dans une écriture, c'est dans un codex au 4e siècle. Ça veut dire, du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'existaient pas. Donc, vous êtes en train de dire que les livres ont été inventés. Non, c'est probable que quelqu'un a pu fabriquer quelque chose et il a attribué injustement. C'est pourquoi quand tu prends ta Bible, tu regardes à l'introduction, juste en haut, tu verras que ça va écrire l'évangile selon saint Marc. Tu vas pas me dire que c'est Marc qui a écrit l'évangile selon saint Marc, c'est pas lui. Oh bien. La manière dont les gens de l'époque là écrivaient le truc était différente de notre manière. Par exemple, nous, on ne dit plus « je n'ai guère de force ». Mais aujourd'hui, on dit « je n'ai pas de force ». Mais à leur époque, ils disent par exemple « je n'ai guère de force » ou bien « je n'ai point de force ». La manière dont les gens de l'Antiquité là s'exprimaient est différente. Donc si Marc parlait de lui-même à la 3e personne, ça ne pose pas de problème. Non, lorsque toi tu connais pas, il ne faut pas s'y poser. Voilà, nous on sait. Toi tu es en train de s'y poser parce que tu ne sais pas. Ah, donc vous connaissez. Écoute-moi. Vous connaissez. Ouais. La Bible que vous lisez aujourd'hui, les textes originaux sont datés du 4e siècle. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas la même manière. C'est ce qui est écrit là-bas, là, que vous lisez en français. S'il n'y avait pas. S'il n'y avait pas. Les textes originaux sont datés du 4e siècle. Et c'est daté en quelle année? Ça datait de l'époque des disciples. Parce que ce sont les disciples qui ont rédigé le livre. Et maintenant, il y a eu des copies qui ont été faites. À quelle époque? Et je vous ai répondu, à l'époque des disciples de Jésus. C'est à quelle époque? C'est quoi la date? Je vous ai déjà répondu. C'est à l'époque des disciples de Jésus. Est-ce que tu connais la date? Ce que je sais, c'est à l'époque après l'an 33. Et ça s'étend de l'an 33 à l'an 90. Ça, c'était l'intervalle dans lequel les disciples ont rédigé les copies originaux du Nouveau Testament. Et après, il y a eu des copies. Et maintenant, ces textes originaux, les documents n'ont pas pu être Écoute, mon frère. Écoute-moi, monsieur, je ne te parle pas de l'autographe original qui a été écrit par les auteurs. Il n'y a même pas le millième copie de l'original qui existe. Ça veut dire, on copie premier, deuxième, troisième, jusqu'à millième copie, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pardon? Ça veut dire tout ce que j'entends dire là. Vous savez combien de copies du Nouveau Testament il y a dans... Vous savez combien de copies il y a du Nouveau Testament dans le monde actuellement? Ils sont en train de parler des manuscrits près de 57 000. Maintenant, bon, je vous donne un exemple simple. Ok?
supposons que moi, ici présent, j'écris un livre et je fais 1000 copies de ce livre-là. Et que, par exemple, quelqu'un d'autre venait à vouloir, comment dire, torpiller, c'est-à-dire modifier le contenu de ce livre que j'ai écrit. Comment va-t-il procéder? Il va d'abord chercher à passer sur les 1000 copies pour modifier le contenu de ces 1000 copies. Ce qui est impossible. Or, dans notre cas, dans le Nouveau Testament, nous avons environ une vingtaine de milliers de copies originaux, sans compter maintenant les copies que nous avons à notre époque. Monsieur Alors, Chalet, comment est-ce que Chalet, un tel livre peut être modifié? Oui, Chalet, au premier siècle, oui. est-ce qu'il y a un copie de la Bible au premier siècle? Premier siècle. Ah oui. Bon, ça, je saurais le dire. Il n'y en a pas. Même zéro, il n'y en a pas. Même virgule n'existe pas. Donc, les disciples n'ont rien écrit, quoi. On ne parle, là, tu m'as demandé les copies, tu ne m'as pas demandé les originaux. Mon ami, j'ai dit, même millième copie après les originaux, au premier siècle, ça n'existe pas. Ou bien quand on parle là, je ne comprends pas quoi. J'ai dit millième copie après les originaux. Ça veut dire après l'original, on copie, jusqu'à ce qu'on a laissé l'original, puis on a millième copie. J'ai dit même ça, ça n'existe pas. Dites-moi, il y a combien de copies du Nouveau Testament? Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire les recherches là maintenant. Ah, le gars là. Il y a combien de copies? J'ai dit au premier... Chalet, tu sais ce qui me fatigue? Lorsqu'on t'a dit parler, tu fais semblant quoi. J'ai dit au premier siècle, il y a zéro. Toi, tu ne peux pas. J'ai fait une affirmation, j'ai dit zéro. Ou bien tu ne connais pas encore ça, que ça veut dire zéro. Donnez-moi la preuve. Donnez-moi la preuve, donnez-moi la preuve. Quelle preuve? Quelle preuve? La preuve qu'il n'y avait pas de copie dans le premier siècle. Ok. Tu vois ça? Ça, c'est le manuscrit le plus ancien du Nouveau Testament. On appelle ça le P52, Papyrus 52. Cela est daté du 2e siècle. Petit comme ça. Ça veut dire dans tout le Nouveau Testament que vous avez là-haut. Voilà le seul manuscrit qui existait au 2e siècle. Petit comme ça là, sur forme d'une carte. Comme c'est sur le gros papier là, c'est pourquoi tu vois un peu grand comme ça. Sinon, c'est ça seulement qui existait. C'est daté à partir des années 125 et à l'an 170 du 2e siècle. C'est ça seulement. En dehors de ça là, il n'y avait rien, zéro. Maintenant, c'est où la preuve que c'était la première copie que vous tenez dans votre main? C'est où la preuve que ce que vous avez dans votre main, c'était la première copie? Tu me demandais, mon ami, tu m'as demandé preuve, je t'ai montré, non? Maintenant, toi, pour me le contrer, qu'en dehors de ça là, l'OP50, non. il y avait un autre manuscrit. C'était quoi? Ma question, c'était quoi? Ma question... Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était quoi? Quelle est la preuve qu'il n'y avait pas de copie au premier siècle? Parce que là, vous êtes en train de me montrer une copie du 2e siècle. Mais vous ne me montrez pas si. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé une copie du premier siècle qu'il n'y a pas de copie du premier siècle. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé qu'il n'y en a pas. Chalet, regarde. Lorsque moi, en tant que musulman, je te dis que ta Bible que tu as là n'existe pas au premier siècle. Et je te donne une preuve de ce que moi j'ai. Et je te défie, toi en tant que chrétien là-haut, si tu penses que on peut trouver des manuscrits du Nouveau Testament du premier siècle, pourquoi pas nous le présenter? Donne-nous, pour nous le contraire. Moi, je donne une preuve. Je dis, c'est ça seulement que vous avez. Et cela date du 2e siècle. Si je te montre, maintenant, toi, là, si tu penses que c'est faux, on a des manuscrits plus anciens que ceux que nous avons là. Faut nous le prouver. Où est le mal dans ça? C'est pas parler pour parler. J'ai dit, il n'y en a rien, zéro. Il n'y a aucun manuscrit. Faut ne pas beaucoup parler. Maintenant, là, où est-ce que vous voulez en venir? En me montrant, en voulant me dire que la première copie date du 2e siècle. Où est-ce que vous voulez en venir? Voilà. Voilà. Où je veux en venir, c'est que tu avais pensé que le nom c'était Jésus, alors que les textes dans lesquels tu trouves le nom Jésus, ces textes-là ont été écrits 4 siècles plus tard.
Alors que Marie a reçu le nom en tant qu'une juive en Palestine à l'époque, donc il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas des apôtres, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait rien. Donc c'est cette illusion que je vais enlever dans ta tête. Si tu penses que c'est Jésus, voilà, parce que Marie n'était pas une femme grecque, une femme romaine qui parle grec. Elle n'était pas une romaine, elle était une juive, voilà, qui vivait avec son peuple en Palestine là-bas, en Israël. Et c'est pas des Romains. Voilà, donc Jésus là, comme tu as dit, peut-être te tromper, mais déjà, ça ne veut pas être le nom de l'enfant de Marie. Ouais. Ok. Donc, toi, tu pensais que c'était ça, parce que quand on a montré les textes grecs, Jésus, c'était soulagé. Tu penses que en réalité, le fils de Marie, son nom, c'était Jésus. Mais ce que tu n'as pas encore peut-être compris, le nom là, Jésus, était déjà le nom de quelqu'un avant la naissance de Marie et son fils. Ça veut dire, 3 siècles avant Marie, le nom Jésus, c'était déjà le nom de quelqu'un. Donc, quand Marie, l'ange est venu là-haut, le nom là que l'ange est venu donner à Marie là-haut, c'était quoi le nom? Parce que si tu dis que c'est Jésus, en réalité là, Jésus, c'est Josué dans la Bible. En réalité, le nom Jésus, c'est quoi? J'ai pas entendu la fin. C'est Josué dans la Bible. Josué. Oui, Jésus, la tradition, c'est Josué, c'est encore Jésus. Non, 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 non. Quand Ça, tu dis je c'est le encore, savais depuis alors qu'on longtemps. a un seul nom. Non, quand tu dis c'est encore, on ne peut pas avoir deux correspondants d'un même nom dans une même langue. On ne peut pas avoir, par exemple, la correspondance de Johannes, qui est Jean en français, et de ce même Johannes en grec, on trouve Moïse. C'est pas possible. Un nom doit avoir une seule correspondance dans une Ça s'est langue. passé. Si par, Ça s'est passé. voilà, si, Récemment, j'ai découvert. voilà, si, voilà, on ne peut pas avoir deux correspondances. Donc, ça veut dire quelque part, le nom grec là, Jésus, quelqu'un s'est fait passer pour celui qui n'est pas. Ou bien ils ont pris l'identité de quelqu'un pour attribuer à une autre personne. C'est pas possible que Jésus donne Jésus et Josué alors que c'est pas les mêmes noms en français. Le nom Jésus et le nom Josué, c'est pas les mêmes noms. Et alors que le Dieu des chrétiens, qu'ils adorent, le nom qu'ils invoquent matin, midi, soir, ils disent c'est Jésus, c'est pas Josué. Comment on va te dire maintenant que c'est Jésus là qui donne Jésus et Josué? Alors qu'on dit que Jésus n'est pas Josué, c'est pas le même nom. Il y a un problème. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Non, là où moi je veux en venir, c'est que comme toi tu es un peu gentil comme ça et puis tu es calme, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. C'est pas les gens qui montent ici avec un cœur pur, honnête et sincère, des fois, voilà, Allah les guide. Je vais te mettre une audio de l'un de tes frères qui était passé ici. Après ce live, il est parti auprès de sa famille. Voilà ce qu'il les avait dit. Je vais mettre l'audio ici. On va écouter ensemble. Oh, je cherche. Parce que mon pote là, comme ça fait longtemps, on ne sait pas parler. Voilà. Ça, je vais l'envoyer mes messages pour que ça sera encore devant. Ici. Ouais, ça va comme. Je viens d'écouter le vocal. Est-ce que c'est ça? Pas que je vais me tromper ici là. Ah. Ça doit être ici, non? On croit bien c'est ici, hein?
Le message là. Voilà. Bonjour à tous les frères de ce groupe-là. Alors, je viens par ce message vous informer que après une certaine vérité que j'ai pu avoir selon des recherches sur, je pense. Bonjour à tous les frères de ce groupe-là. Alors, je viens par ce message vous informer que après une certaine vérité que j'ai pu avoir selon des recherches sur, je pense que Jésus est une usurpation. Jésus n'est que le fruit d'une volonté occidentale, surtout de nous envoyer, si jamais le vrai christianisme existe, Jésus est le moyen par lequel on nous a donné le faux christianisme. Et j'ai décidé de m'opposer à toutes les adorations liées à Jésus-Christ, parce que pour moi, et d'après ce que j'ai vu, Jésus-Christ n'est pas du tout le nom du fils de Marie. Et ça, j'ai fait des preuves, des sources sûres, en me basant sur des textes originaux, grecs, hébreux, et même de l'hébreu ancien, et même de l'hébreu avant même les Masorettes. J'ai compris que Jésus, le mot Jésus en français là, est un mot qui a été introduit. Et ce n'est pas le nom du fils de Marie. Et j'aimerais honnêtement dire la vérité, que c'est un musulman qui m'a fait voir ça. Du coup, je stoppe toutes mes adorations et j'invite mes frères chrétiens à faire une recherche approfondie sur la question du nom Jésus et de retrouver, si jamais ça existe, le véritable nom du fils de Marie. Parce que quoi qu'on avoir accès, c'est difficile que nous, les pasteurs, nos prêtres, c'est difficile pour eux de nous envoyer directement sur les sources originaux. Ils ne font que nous cantonner dans la version française, pour moi, qui n'est pas du tout parfaite. La version française de la Bible que nous avons nous induit beaucoup en erreur. Ça nous induit beaucoup en erreur. Et j'invite mes frères chrétiens à faire une recherche poussée sur le nom Jésus. Donc, moi, Jésus-Christ n'est pas mon Dieu. Voilà. Le nom de mon Dieu, il faut que je parte à la recherche du nom de mon Dieu. Parce que Jésus, là, c'est ce qu'on nous a servi. Mais ce n'est pas le véritable nom du fils de Marie. Parce que Jésus n'a rien à voir, même dans le tétragramme, quand on regarde dans les traductions, même le nom même qui est donné en hébreu, là, ça sort en français Josué. Et Jésus n'a pas de fait historique, ni de fait, comment je vais dire, linguistique. Il n'y a aucune origine du nom Jésus et du nom Jésus en termes d'histoire et en termes de langue. Donc, d'où est sorti le nom Jésus, on ne sait pas. Mais est-ce que si on se trompe déjà sur l'invocation du nom de notre Dieu déjà, est-ce que ça pose pas problème? Alors, il revient à nous, les chrétiens, de revenir et de rechercher véritablement le nom de notre Dieu. Donc, voilà l'observation que je viens de faire. Et ce n'est vraiment pas un débat. Si un chrétien veut faire un débat sur le nom de Jésus, je suis là. Parce que je fais mes recherches de sources sûres et je sais de quoi je parle. Et j'invite mes frères chrétiens à faire autant, de faire des recherches. Merci. Voilà. Charles, le frère, là, il était là comme toi. On a fait un temps, il a insisté, il a résisté, mais par fini, lui-même, il est descendu, il est parti faire ses recherches. Il a trouvé ce qu'on a dit. Tout était vrai. Il était aussi dans l'étonnement. Maintenant, lui aussi, il est parti maintenant pour aller avertir ses propres frères chrétiens de rester loin de ces noms. Parce qu'en réalité, il se peut que toi, tu n'étais pas au courant. Et il y a aussi des milliers de chrétiens comme ça qui invoquent le nom de Jésus là. Ça se rend compte qu'en réalité, le nom là n'a pas besoin d'être invoqué. C'est un nom qui est quitté de nulle part. On ne sait pas d'où ça vient, qui l'a inventé, pourquoi. Et comme tu es aujourd'hui, l'Occident est dans cette quête de mettre leur race supérieure,
Donc, il veut toujours que l'humanité adore leur côté de vie. Donc, ils vont tous transformer à européenne et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi, si aujourd'hui toi tu es là, l'objectif de tout ça là, le fils de Marie là, son nom, cela n'a jamais été Jésus, mais en réalité Jésus est une fabrication française. Quand ils sont venus pour coloniser l'Afrique, ils ont venu avec le nom là pour esclavaliser nos parents, les piéger dans la religion. Et aujourd'hui, et même là, qui a envoyé cette idéologie, ils ne croient pas à ça. Ils ont en train de commettre des atrocités dans le monde. Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas descendre, aller continuer à adorer ce nom qui n'a pas d'origine, qui ne vient pas de la Bible? Parce que dans la Bible, le nom qui est écrit là-bas, c'est Josué. Et on t'a dit que non, Dieu s'appelle Jésus. Mais pourquoi pas Josué, qui est dans la Bible? Non. Parce qu'ils ont un agenda derrière où il veut que tu adores la race européenne pour continuer ce fait Dieu pour l'humanité. Donc voilà, si tu as des objections, tu peux me dire, je vais encore aller en profondeur pour te détailler encore plus de choses. Ok, d'accord. Je vois. Maintenant, Message quelle camarade. sera ta décision? Parce que moi, je vois que tu es intelligent. Voilà, oui, Message je vois camarade. que tu es super intelligent et la oui, Euh, Please, C'est can you send to un me sujet que je n'ai pas encore totalement exploré. Donc, that je audio vais quand même explorer ça. yesterday? C'est un sujet, vraiment un nouveau envoie-moi un sujet que je n'ai message jamais exploré. pardon. Okay, thanks. Envoie-moi un message sur mon WhatsApp. Tu dis quoi? Oui, c'est un sujet que je n'ai pas encore totalement exploré. Mais maintenant que j'ai eu à discuter avec vous par rapport à ça, je pense que je vais vraiment m'y mettre, faire mes propres recherches et voir ce que ça va donner. Voilà. Regarde, Ça, comme je c'est t'ai dit, très je vais honnête. augmenter un peu sur... voilà. Non, depuis qu'il a commencé, je vais constater que c'est une personne qui est honnête. Il n'est pas voilà, guidé par les émotions. Voilà. Quand il parle, déjà nous, on sait, on discute avec les gens chaque jour. Lorsqu'une personne est honnête, c'est facile à détecter à travers sa parole et quand ils admettent la vérité. Regarde. Tu vois le nom de Jésus là, comme on t'a dit que c'est vraiment un nom français, c'est pas faux, hein? La Bible a été écrite en grec. Et les manuscrits originaux de la Bible, de lesquels est basée toute traduction de la Bible française aujourd'hui, sont en grec. Et dans les textes grecs, ils ont utilisé un nom. Là-bas, ils ont commencé d'abord pour tromper la vigilance des hommes. Par exemple, ici, dans la Bible en grec, tu prends par exemple ici, le texte ici, de l'hébreu. Voilà. Tu vois ici, le texte de Hébreu chapitre 4. Tu vois, le verset 8. Va non. Hébreu 4, le verset 8. Tu vois, le nom là, Jésus, c'est le nom de Josué. Maintenant, quand tu prends la Bible traduite en français, tu prends la traduction française de la Bible ici, c'est mon deuxième téléphone là. Tu verras que, bon, je vais utiliser ça. Ici. Voilà. Quand tu prends la traduction française de la Bible de Hébreu, chapitre 4, le verset 8, tu vas voir ici, car si Josué leur a eu donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Maintenant, quand tu viens en grec, tu trouves ici Jésus. Non, en réalité, Jésus, c'est Josué. Maintenant, quand tu vas sur Google, tu tapes quel est le nom de Jésus, ils vont te dire c'est hébreu, Yeshua, et grec, Jésus, et puis français. C'est comme ça qu'ils vont bobiner les gens. Parce que tu sais, c'est eux qui contrôlent l'information. Hein. Google, là, c'est aux États-Unis. Donc, ils donnent aux gens ce qui veut que les gens comprennent. C'est eux qui dirigent tout. Donc, ils vont te donner ça. Mais quand toi, tu vas prendre ton temps maintenant pour venir voir dans la Bible maintenant, là, tu vas trouver que Jésus,
En réalité, c'est Josué dans la Bible. Maintenant, on va encore te dire que non, c'est Yeshua. Alors, ça aussi, c'est faux. Parce que ici, dans la Bible, ici en hébreu, Yeshua, ici, dans la Bible en hébreu, tu vas voir ici le nom Yeshua. Ah oui, non. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 17, tu trouves ici le nom Yeshua. Maintenant, quand tu vas regarder la version française de Néhémie 8, le verset 17, Néhémie chapitre 8, le verset 17, tu verras ici, le verset 17, le nom de Josué. Josué. C'est ça qui est écrit ici. Tu vois, Josué. Donc, en réalité, en hébreu, Yeshua, qui est là, en français, c'est Josué, qui est là, fils de Nun. Donc, ils vont te dire, non, c'est Yeshua, et puis après, c'est devenu Jésus. Mais quand tu vas venir vérifier dans la Bible, Yeshua, c'est Josué, et Jésus, c'est Josué. Maintenant, le Jésus, là, maintenant, qu'ils vous ont donné là-haut, c'est le nom de qui? C'est pour vous garder dans cette fausse adoration, parce que c'est les gens-là qui n'aiment pas Dieu et qui ne veulent jamais se soumettre à Dieu. Ils veulent toujours continuer à adorer leur diable. Maintenant, le nom Jésus là, qu'ils vous ont donné en français là-haut, quelle est son origine? Lorsque nous regardons les textes historiques, les Romains, à l'époque, quand ils partaient en guerre, parce que c'est les Romains là qui ont fabriqué la Bible, ils avaient le drapeau de leur Dieu qu'ils adoraient. Quand ils partaient en guerre, ils avaient le drapeau de leur divinité, le Dieu qu'ils adoraient. Voilà ici. Quelque chose encore. Vous voyez ici, là? Ici, là, regardez, ça c'est les Romains. Hein? Ils ont vu un drapeau. Et le drapeau, il est ici. I-E-S-U maintenant. S. Et ça, c'est le nom, soi-disant le nom de Jésus. Et I, ça veut dire cochon. Alors, le drapeau cochon, Jésus est le cochon, étant le maître sur le drapeau à cette époque-là. Vous voyez, je vous donne une preuve. Regardez, hein. Il est là. Regardez. C'est les Romains qui l'ont mis ça. Et vous adorez un cochon. Voilà. Donc, et vous adorez un cochon. Maintenant, voilà le Dieu que les gens adoraient. C'est le Dieu là qu'ils pensaient pouvoir les protéger pendant les guerres. Donc, quand ils partaient, ils mettaient ce drapeau de cochon comme signe de la manifestation de leur Dieu. Maintenant, mais le cochon là, son nom en latin, c'est Iesus. Et Iesus, quand tu vas regarder la tradition latine de la Bible grecque, parce que la Bible a été traduite en latin, voilà, après que la Bible a été écrite en grec, il y a la tradition latine de la Bible qui a été faite par Saint Jérôme vers le 4e, 5e siècle. Ici, on prend la Vulgate, qui est la tradition latine de la Bible. Voilà, on va prendre Jean chapitre 2, le verset 2. Tu vois ici, Jean chapitre 2, le verset 2. Regarde le nom qu'ils ont mis ici là. Jésus. Je vais mettre ça ici, tu vas comparer toi-même. Tu vas faire capture d'écran même. Regardez ça. Hein? Jésus. Voilà. Jésus, tu vois. I-E-S-U-S. Jean chapitre 2, le verset 2. I-E-S-U-S. Jésus. Voilà le nom. C'est le nom là qu'ils ont pris. Et puis ils l'ont attribué au fils de Marie. Maintenant, c'est de ce nom-là, parce qu'à l'origine, le nom là, c'est le nom d'un cochon. Voilà, c'est le nom d'un cochon, comme tu vois ici sur la photo. Il ne peut pas se tromper. Maintenant, pour encore t'aider plus, pour comprendre la gravité de ce que tu te trouves aujourd'hui, si tu ne cherches pas à se repentir et se convertir vraiment en islam pour se sauver, regarde ici. Quand tu viens
Ici, sur la barre de recherche, tu tapes ici traducteur Google. Tu vois, traducteur Google. Ici, on va choisir ici les langues. Voilà. On va choisir les langues ici. Les traducteurs. On prend ici par exemple français. Et par exemple ici, voilà, le latin. On prend, voilà, le latin. Français, latin. On va prendre maintenant le nom là. Et tu as vu ici, le cochon. Ici là. Tu vois, le nom est divisé en 2 syllabes. IE-sus. IE-sus. Le nom est divisé en 2 syllabes. Le IE donne le son IE. Et le SUS donne le son sus. IE-sus. Alors, ce qu'on va faire, on prend les premières syllabes de ce nom, on va l'écrire pour voir qu'est-ce que ça donne en français. I, E. I, E. Voilà. I, E, comme c'est écrit ici, tu vois, en français, ça donne c'est-à-dire. I, E, en français, c'est-à-dire. Maintenant, si tu prends le dernier syllabe, le sus, S-U-S, ça va sortir cochon. Il ne s'est pas trompé. Ça va sortir cochon. Tu vois? Comme tu vois ici, là, sur le drapeau des Romains, là. Tu vois? Tu vois, non? Ça va sortir cochon. Maintenant, quand tu vas mettre tous les deux ensemble maintenant, tu mets le nom là, Jésus maintenant. Voilà, tu vois, non, tu vas mettre Jésus complet. Jésus. Ça va te donner Jésus. Ça va te donner Jésus. Maintenant, quand tu prends Jésus là, dans le dictionnaire de l'Académie française ici, tu mets le nom Jésus. Ils vont te dire ici, Jésus, dans le dictionnaire de l'Académie française, Jésus, c'est un nom masculin, 15e siècle du nom de Jésus. Ils vont te dire, le premier sens, Jésus, c'est l'image représentant, l'image figurine représentant Jésus enfant. Par extension, femme, c'est dire un enfant mignon, attendrissant un petit Jésus. Deuxième sens, Jésus en français veut dire papier de format 56 x 72 cm. Donc la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus et HS. Petit Jésus de format 55 x 70 cm. Grand Jésus de format 56 x 76 cm. Et double Jésus de format 72 x 112 cm. En opposition, papier Jésus, format Jésus. Ici, le troisième sens, on dit que c'est le gros saucisson fabriqué à Lyon. Gros saucisson fabriqué dans la région, dans le Lyonnaise et en Franche-Comté. Donc, Jésus toujours revient sur sa forme d'origine, c'est cochon. Maintenant, quand on vient ici sur la barre de recherche Google, on trouve ici, quand on vient ici, on tape Jésus produit des lions. Ah oui, donc, Jésus des lions. Jésus des lions. Google va nous dire ici, on regarde ici un peu. Wikipédia, Jésus des lions. Le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc. Tu vois, non, Kasongo. Le cochon là que tu vois ici, là. Sur la photo ici. Le facoché là que tu vois là. On dit que c'est un produit à base de ça. C'est toujours les mêmes DNA, comme on dit. Oh ben, test DNA, c'est ça qu'elle a, la racine. On dit Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractérisée de pois. Maintenant, quand tu vas au niveau des images, tu vas voir ici des photos de Jésus. Jésus de Lyon. Tu vois? Jésus de Lyon. Il est bien emballé ici. Le Jésus de Lyon, saucisson lyonnaise. Véritable gros Jésus de Lyon.
Ça, c'est Jésus de Lion. Viande de porc. Origine France. Voilà. Ça, c'est Jésus saucisson. La rosette Jésus de Lion. Voilà. Il y a la rosette de Jésus. Jésus de Lion. Il y a tout ça là. Il y a le Jésus lyonnais bien emballé. Et encore, ce qui est plus frappant, ils ont la promotion de Jésus. Voilà. Jésus en promo. Quand tu regardes ici, il dit promo véritable de Jésus. Promo véritable Jésus de Lyon. Il est en promo. Regarde le prix. 6,99 €. Tout ça là, ça existe. Mais lorsque toi, tu ne connais pas, tu passes toute ta vie en invoquant ce nom, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'adorer un cochon. Et les gens là, ils s'en fichent de votre salut, ils s'en foutent de votre vie éternelle, parce qu'ils croient que le monde là, tout est bon pour eux. C'est qu'ils contrôlent le pouvoir, c'est qu'ils contrôlent tout. S'ils veulent qu'aujourd'hui, ils veulent ôter ta vie aujourd'hui, ils vont passer par tout le monde de t'ôter la vie. Parce qu'ils ils pensent que le monde là les appartient. Donc, ils s'en foutent complètement de ce que sera ton sort après ta mort. Regardez cette vieille dame. Pour te dire qu'ils ne s'est pas trompé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Regardez celle-là. Elle est en France actuellement. Bonjour mon petit chéri. Ce que je voudrais, c'est que tu m'apportes mon tablier. Voilà. Merci. À 82 ans, elle dirige les employés d'une main de maître. T'as vu ton café? Non. Ben, va boire ton café. Voilà. On commencera après. Merci les petits. Vous buvez le café? Oui. Allez, venez. Voilà. Écoute-moi Thomas, il faudra me couper toutes ces ficelles là qui pendent, c'est vilain comme tout. Là. Je les mets pas par terre. Hein, dans les allées, les autres commerçants finissent de s'installer. À Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. On sert là le monsieur, là je vois pas, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Alors dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Alors, haché fin, alors. Haché fin façon rosette. J'avoue qu'il est grand, vous l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, c'est deux. Celui-ci, là. Les deux, donnez-moi les deux. Voilà. C'est la même chose. Non, non. C'est qu'est-ce que Google. Voilà. C'est ça qui est dans son magasin là. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre rosette de Lyon, le Jésus l'un des plus chers, confectionné à base. Voilà. Les saucissons qu'elles vendent ici là, le plus cher là, c'est Jésus. Il est le plus cher. Ça veut dire que c'est un saucisson VIP. 21 € par kilo. Donc lui, il n'a pas n'importe quel saucisson, Jésus. C'est un saucisson qui est cher. Il y a d'autres, hein. Mais comme c'est lui le patron, donc lui, son prix est très élevé. Et tellement que les gens là, ils jouent avec les gens, ils vont mettre ici, clairement comme ça écrit. Voilà, le Jésus lyonnais, il est quoi? Dieu des saucissons. Voilà, donc c'est vrai, il est Dieu, hein, mais il est le Dieu des saucissons, Jésus là. Donc, mon frère, la balle est dans ton camp, c'est toi qui vas voir. Est-ce que toi, tu vas continuer à faire semblant comme si tu ne vas rien comprendre? Ou bien tu vas saisir cette occasion comme le frère qui était là la dernière fois. Il a arrêté toute adoration liée à ces saucissons de Lyon et commence à rechercher au véritable Dieu. C'est à toi de voir. Mais on t'a présenté vraiment les pistes que depuis ta naissance, tu n'as jamais vu ça. Personne ne t'a parlé de ça. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, tu viens de voir ça avec tes propres yeux. Et c'est à toi de voir quelle sera ta prochaine étape. Donc, Charlie, qu'est-ce que tu penses? Ok, j'ai suivi plus ou moins les informations que tu m'as communiquées là maintenant. Maintenant, pendant la discussion, j'ai remarqué quelque chose. Bon, parce qu'il faut aussi que je dise ce que j'ai remarqué. Pendant la conversation, j'ai remarqué
que le Jésus dont il est question, que le Jésus dont il est question dans votre argumentation, dans votre discussion, c'était le Jésus de Lyon, le Jésus lyonnais. Or, vous allez remarquer que souvent la Bible, pour ne pas faire tautologie, la Bible désigne souvent le Jésus que nous servons en tant que Jésus de Nazareth. C'est vrai, nous n'adorons pas un nom français. Nous adorons la personne derrière qui porte le nom de Jésus. Et cette personne, c'est celui qui est né de Marie. C'est cette personne qui a été la parole envoyée sur la terre. Vous voyez? Bon, c'est nouvellement, actuellement, aujourd'hui, je découvre qu'il y a Jésus de Lyon avec la signification de saucisse et tout ça. C'est aujourd'hui que je découvre ça. Et sincèrement, je vais aller encore plus faire mes recherches. Mais ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que nous n'adorons pas un nom français, comme les Jésus de Lyon, tout ça. Nous n'adorons pas ces noms-là. Nous adorons la personne derrière à qui ce nom a été donné. Cette personne qui est née de Marie, cette personne qui est venue sur la terre à travers Marie, c'est cette personne que nous adorons. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je vais encore plus faire mes recherches sur ce nom-là pour voir réellement ce qu'il en est. Bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Regardez mon frère, tu as juste pris vers la fin, tu as vu, on a commencé par la Bible, on a commencé d'abord par le nom Jésus en grec, pardon, en latin. J'ai pris la Bible, la Vulgate, tu as vu, j'ai pris le nom Jésus, je t'ai montré la photo de cochon sur le drapeau des Romains. J'ai montré ça. Ce qui est écrit là-bas, là, c'est le cochon. C'est écrit là-bas Jésus Christou. Jésus Christou, ça c'est le nom latin qu'on a attribué au fils de Marie. Maintenant, Jésus en latin, c'est le cochon en français. Maintenant, quand on donne, maintenant ils ont inventé le nom Jésus là, ça porte le même sens, le cochon. Donc, il n'y a pas de changement. Et aussi, tu dis, celui que toi tu adores là, ce n'est pas Jésus de Lyon. Mais ce n'est pas son nom en fait. Même si on dit Jésus de Mamou, Jésus de Kouaba, le nom Jésus reste toujours une invention française. Ça ne peut pas être attribué à quelqu'un. Et on ne peut pas avoir un Jésus quelque part. Parce que cela n'a jamais existé. Le nom de Jésus, comme tu vois dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est un nom qui va naître. Il n'y a jamais le nom de Jésus dans la Bible jusqu'au 16e siècle, 18e siècle. Le nom de Jésus n'a jamais été dans la Bible jusqu'au 18e siècle comme ça. Ça veut dire, le nom là est récent. 18e, 19e, 20e, 21e siècle. Ça n'a même pas fait 3 siècles. C'est très récent. Donc, il ne faut pas dire, bon, comme c'est Jésus de Lyon, mais c'est le nom qui est là. Et même dans Luc 1, verset 31, on dit, tu lui donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. Ce sont des attributs qu'on a collés sur lui. Donc, le nom qui est là, c'est Jésus. Et c'est le nom là qui signifie saucisson de Lion. Donc, tu ne peux pas dire que le nom n'a pas d'importance, alors que la théologie chrétienne a été construite autour d'un nom. Quand tu regardes les versets bibliques, tu verras que tout est centralisé au nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérissez les malades. À mon nom, vous buvez les breuvages mortels, ça ne vous fera pas de mal. À mon nom, vous reposez les mains sur les malades, ils seront guéris. À mon nom, à mon nom. Et quand tu regardes dans le livre de Philippiens, le verset 9 à 10, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est quoi le nom? Donc, dans Actes chapitre 4, le verset 12, on dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné pour les hommes, par lequel les hommes doivent être sauvés. Le nom qui a été donné par les hommes, pour que les hommes soient sauvés par ce nom-là, c'est quel nom? Donc, tout est construit autour d'un nom. Donc, si le nom-là n'existe pas, et le nom-là qu'on t'avait présenté, c'est en réalité un faux nom, donc tu fais quoi? Parce que tu ne peux pas être le sauveur qui va venir mourir pour tes péchés si tu ne connais pas son nom. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'appeler Yeshua parce que Yeshua, c'est Josué. Tu ne peux pas l'appeler Jésus parce que Jésus, c'est Josué. Maintenant, quand tu dis Jésus, là, Jésus, c'est le gros solution de Lion. Comment tu vas faire? Tu vas rester où? Tu vas rester dans cette vide? Non, il y a plusieurs options. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés avec voilà, une seule direction. Il a créé beaucoup de directions. Comme ça, quand ça ne va pas par là, tu peux changer les directions. Tu regardes de l'autre côté. C'est à toi de voir, mon frère. Comme tu dois aller pousser des recherches, tu peux m'écrire en privé. Je vais te donner mon numéro WhatsApp. Comme ça, on peut continuer à échanger en privé. En tout cas, moi, je vois que tu as l'air honnête et sincère et avec ton calme, respectueux. Voilà, je pense qu'on peut aller loin. Mais, comme on dit, le salut est personnel. Tu es venu seul, tu te retourneras seul. Si tu vois aujourd'hui les gens se convertissent en islam, ce n'est pas parce qu'on les paye de l'argent. Non, c'est parce qu'ils viennent de découvrir que c'est la vérité. Voilà.
Et très récemment, il y a une sœur qui vient de se convertir en Côte d'Ivoire parce que son pasteur a menti sur les événements des élections. Après les élections, tout ce qu'ils ont dit là, rien n'est arrivé. Donc, elle a dit à son papa que papa, tu m'as menti, je vais devenir musulmane. Elle s'est convertie. Bon, c'est comme ça la réalité des choses, quoi. Ce n'est que des passions, Jésus t'aime, mais dedans là, tout est vide. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux rester et approfondir, poser des questions en réalité, ou bien tu veux d'abord aller vérifier pour toi-même? Parce que si tu veux approfondir la connaissance sur ce sujet, tu restes, tu poses des questions pour clarifier ta tête. Mais si tu vas aller mener tes propres recherches, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, on peut rester en contact.